Top. Tu n'as strictement rien à perdre à essayer tes projets, mais strictement rien à perdre. Pourquoi? Parce que moi, ce que je prône le plus, c'est toujours d'avoir un plan B. Mais souvent, les personnes qui disent ouais, c'est pas bien d'avoir un plan B, etc., c'est ceux qui all-in. Et moi, je ne suis pas encore du. Enfin, je ne suis pas la personne qui va all-in. Donc, en fait, et après, je suis d'accord que la plupart des gens qui ont un plan B euh, ne mettent pas réellement d'intention dans leur plan. Enfin, ne mettent pas réellement d'intention dans leur projet. Parce que justement, ils ont toujours, par exemple, concernant l'emploi, ils ont toujours cette sécurité de l'emploi. Donc, ils veulent pas. Enfin, ils ont des projets à côté, mais ils se lancent pas réellement. Euh, Par exemple, moi, je prends mon cas, je suis étudiant. J'ai mon business justement d'acquisition de clients pour les coachs sportifs. C'est ce que je lance justement à côté de mes études. Je travaille en moyenne 4 à 6 heures par jour sur ça depuis un peu moins d'un an maintenant. Euh, mais j'ai les études à côté, mais c'est pas pour ça que je me mets pas à fond dans mon business. Je suis justement à 200%. Enfin, 4 à 6 heures, c'est le maximum que je peux faire parce que sinon, je travaille à côté, enfin les études. Après, actuellement, je suis en boulot d'intérim. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, enfin, tu n'as strictement rien à perdre d'essayer. Et essaye parce qu'en fait, ok, au pire, t'échoues, mais au pire, t'as ton job, au pire, t'as tes études. Donc en fait, tu n'as rien à perdre et c'est que du kiff. Après, je dirais pas que c'est que du kiff l'entrepreneuriat parce que t'as quand même beaucoup de merde et 80% des tâches que tu vas faire seront nulles. Mais je pense que le chemin en vaut la peine et après, après, ça dépend qu'est-ce que tu fais, mais tu peux être libre d'une certaine façon, de manière peut-être géographique ou n'importe. Euh, donc c'est super important. En vrai, tu n'as rien à perdre à faire des projets. Euh, tu peux, en vrai, je pense, même si c'est pas une science infuse, mais au minimum travailler 1 ou 2 heures par jour sur le business ou sur des projets autres. C'est, je dirais, enfin 1 heure par jour pour moi c'est le minimum. Si t'as pas 1 heure par jour à allouer à ton business ou à tes projets, c'est pas viable et c'est que réellement t'as pas envie de le faire parce que si tu sur ta journée tu n'arrives pas à te libérer 1 heure, c'est que tes projets en valent pas le coup pour toi. Donc super important ça. Donc tu n'as strictement rien à perdre, fais tes projets. Au pire des cas, tu retournes à ta situation que tu as actuelle. Donc c'est pas grave en soi, ça c'est même normal. Et en fait, si tu mets tous les jours les actions en place, tous les jours tu fais ta prospection, tous les jours tu fais ta création de contenu, tous les jours tu essaies de te former, tu regardes des vidéos YouTube, tu essaies de comprendre des mécanismes, tu te fais accompagner sur le long terme, vraiment sur le long terme, enfin je parle pas de 1 ou 2 mois, hein, je parle genre sur 6 mois, 1 an, même 2 ans peut-être, tu ne peux pas ne pas réussir, enfin genre et je ne parle pas de réussir de manière extraordinaire, mais juste de permettre de t'en vivre, justement d'arrêter, je sais pas quoi, sur ton travail à côté ou tes études. Juste, tu peux réussir à en vivre, et, mais ça va prendre du temps. C'est pas sur 6 mois, enfin, c'est pas sur 2 3 mois, je veux dire que tu vas savoir. Après, peut-être, par exemple, je sais que c'est. Moi, ce que je fais actuellement, c'est que j'enseigne une compétence que j'apprends actuellement. Donc, en fait, c'est toujours plus dur parce que j'apprends en même temps de la vendre. Donc, ça met plus de temps, c'est plus compliqué. Comme j'ai pas eu d'aventure entrepreneuriale avant, euh, en fait, c'est plus compliqué pour moi parce que j'ai pas eu. Euh, enfin, avant, j'avais pas eu ces barrières de l'entrepreneuriat, enfin, ces murs, on va dire, entre guillemets, que j'ai actuellement. Euh, donc, en fait, ça permet de comprendre certaines choses. Peut-être je sais plus ce que je voulais dire justement, mais le point, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais plus. Euh, c'est pas grave, je te laisse rejoindre quand même le canal WhatsApp. Il découvrira plein d'autres entrepreneurs comme toi. Euh, tu me demandes la ressource que tu veux dans le canal WhatsApp, que ce soit vis-à-vis de la création de contenu, vis-à-vis de la vente, vis-à-vis de la prospection, etc. Et justement, je te l'enverrai. Donc voilà. Et je reviens sur le point que je disais. Euh, c'est beaucoup plus facile du coup à l'inverse de vendre une compétence que tu as déjà acquérie et que tu sais déjà, tu connais, par exemple, je sais pas, je vais prendre quelqu'un qui est bon à la guitare,
qui veut l'enseigner à d'autres personnes, bah, il va déjà savoir comment faire les gestes, comment bien faire des mouvements, etc. Mais par contre, il va pas savoir comment créer une offre, comment la vendre, etc. Donc ça sera plus dur de ce niveau-là. Mais du coup, les personnes comme moi, où on apprend en même temps de vendre, ça met plus de temps et c'est plus compliqué. Mais je pense que le chemin vaut la peine. Donc voilà, je te laisse rejoindre le canal WhatsApp Boss et au plaisir de se parler. À bientôt.